Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui divise. Est-ce qu'il faut laisser pleurer son enfant ou pas? Personnellement, hier soir, j'ai fait une grosse erreur. J'ai laissé pleurer ma fille. Bon, il faut savoir qu'en général, on ne la laisse pas pleurer, mais voilà, j'avais besoin d'expérimenter quelque chose de différent parce que je me suis dit, peut-être que ça vient de là, le fait qu'elle se réveille autant. Au bout de, je sais pas, 20 minutes, ma femme est arrivée presque en pleurant et elle m'a dit, écoute, c'est pas possible, moi ça me rend triste, pour moi c'est vraiment insupportable. Alors là, j'ai compris plusieurs choses. Donc la première, c'est que si la maman, c'est tellement difficile à supporter pour elle, c'est qu'il y a une raison, c'est que la nature est bien faite et que bébé qui pleure égale besoin de réconfort, tout simplement. Et puis, deuxième chose, je me suis demandé à qui en fait ça profitait de laisser pleurer un enfant, qui fasse ses nuits, qu'il ait un cadre bien défini, qu'il mange à telle heure, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. À qui ça profite? En fait, ça profite aux parents, mais ça profite pas au bébé. Donc, petit à petit, ouais, les parents, on va être tranquille, c'est bien, c'est important, il faut de la tranquillité. Et je dis pas qu'on doit être au service de l'enfant, mais pour moi, c'est les parents qui doivent s'adapter à l'enfant et pas l'inverse. C'est-à-dire que euh, pour l'enfant, ça va être catastrophique. Voilà, le fait de lui imposer des contraintes dès son plus jeune âge va faire que l'enfant va forcément, un jour ou l'autre, ça peut être à la crise d'adolescence ou ça peut être plus tard, il aura tellement réprimé ses envies et qui il est qu'au final, il va se retrouver en crise. Forcément, au bout d'un moment, crise d'identité, qui suis-je? Et donc ça, selon moi, c'est inévitable. Si l'enfant n'a pas sommeil, par exemple, ça sert à rien d'aller le coucher. S'il n'a pas faim, ça sert à rien de lui donner à manger, de s'acharner à lui donner à manger. Il n'a pas faim, point barre. Il faut juste attendre qu'il ait faim. Et s'il ne mange pas beaucoup, c'est peut-être qu'il n'a pas besoin de manger autant que ce qu'on pense et ce qu'on nous dit. Et par exemple, s'il a besoin de moins de sommeil, il a besoin de moins dormir, et voilà, ça ne veut pas dire qu'il va se développer moins vite que les autres enfants. Voilà, encore une fois, il ne faut pas comparer. Chaque enfant est unique, chaque être est unique. Et plus on va, nous les parents, vouloir mettre nos enfants dans un cadre auquel ils ne sont pas adaptés, et plus on va les conditionner d'une certaine manière, et plus on va les empêcher d'être qui ils sont, et plus tard, plus ils risquent d'être anxieux, inadaptés à la société, inadaptés aux contraintes extérieures, etc., etc. Ce que je dis, voilà, ça vient de la pédagogie Montessori, notamment. Donc si ça vous intéresse, allez voir. La pédagogie Montessori, c'est une pédagogie qui s'emploie à laisser vivre au maximum l'enfant tel qu'il est. Et encore une fois, selon moi, c'est à nous adapter à notre enfant plutôt qu'à notre enfant de s'adapter à nous. Donc en définitive, ça peut être fatigant, ça peut être difficile. Je sais que voilà, quand on travaille, quand on a plein de choses à gérer, c'est extrêmement dur. Mais maintenant, si on y réfléchit bien, c'est un peu la société aussi qui nous pousse à dresser, si on peut dire, comme des animaux, à façonner nos enfants comme nous on voudrait qu'ils soient et non pas et on les accepte pas comme ils sont, tout simplement. Donc pensez-y bien. À qui ça profite vraiment de fixer un cadre strict à des enfants? Voilà, il y a un débat, il y a un éternel débat sur cela. Maintenant, si l'on respecte l'enfant tel qu'il est, à mon avis, si on s'adapte à lui au maximum et pas l'inverse, à ce moment-là, l'enfant va pouvoir s'épanouir dans qui il est, dans l'amour qu'il a à nous transmettre. Et plus tard, voilà, à l'âge adulte, il n'aura pas de limites, en fait, il n'aura pas de croyances limitantes qui l'empêchent d'exprimer qui il est. Et c'est un peu le drame aussi aujourd'hui de notre société, c'est que on est confiné à l'intérieur d'une boîte et voilà, dès qu'on essaye d'en sortir ou dès qu'on manifeste quelque chose qui n'est pas dans la norme, à ce moment-là, on nous traite de fous, on dit que les enfants sont hyperactifs, on dit que les enfants sont ci, sont ça, qu'ils ont des problèmes d'adaptation, etc., etc. Mais non, au final. Donc nos enfants, en fait, ne nous appartiennent pas.
On est leur guide. On est là pour les guider. On n'est pas là pour les restreindre, pour les oppresser. On est là justement pour les aider à développer qui ils sont, à leur montrer ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas, mais ne pas les faire, les façonner à notre image. Parce que on restreint de façon incroyable la liberté de nos enfants. Voilà, c'était la pensée, l'expérience du jour. Donc si ça vous a plu, si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un petit like, mettez un petit commentaire aussi si vous voulez réagir, parce que vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec moi. Partagez aussi la vidéo, voilà, ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine. Ciao.